Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles du mois d'avril 2025. Merci de votre présence, merci pour vos partages, pardon, pour vos likes. Il me reste 5 signes à faire. On y va sans plus tarder. Hop, on se retourne la carte à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Merci aux fidèles, merci pour vos messages, ça me fait chaud au cœur. Voilà, j'ai commencé à répondre à la plupart d'entre vous, mais voilà, j'ai énormément de messages en commentaire, donc merci pour votre patience. Allez, on y va les amis, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Alors je rappelle que vous avez été nombreux à me demander des tirages plus courts. Donc voilà, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on est en lecture comme ça, générale, c'est pas un tirage individuel. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et je le répète, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour ce mois d'avril 2025? Alors, le 2 de denier. Alors, non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. La tempérance. Ah, le 4 de denier. Le 9 d'épée. La carte centrale. Le page de coupe. Donc le valet de coupe. Le cavalier de coupe. L'ermite. Je vais monter les cartes, mes amis. Le 3 de coupe, alors le 5 de pentacle et le 3 de coupe. Dos de deck, on a le roi de pentacle. Alors, on va... Alors, en carte centrale, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est toujours... ça va être un moment où vous allez être placé sous votre capacité à faire appel à votre petite voix intérieure, à votre intuition, à écouter un petit peu vos envies, ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, on a ce jeune homme, s'il veut bien faire la mise au point, qui est en train de faire de la peinture, hein, ce jeune homme ou cette jeune fille, je ne sais pas trop. Il fait de la peinture, il s'adonne à ce qu'il a envie, à ce qui le fait rêver, à ce qui lui fait plaisir. Voilà, on vous invite ici à suivre ce que vous souhaitez. Alors, vous démarrez peut-être ce mois d'avril avec... On a un 2 de pentacle pour démarrer, c'est il y a peut-être, vous gérez certains, peut-être deux choses en même temps, vous êtes obligé peut-être de jongler entre deux situations, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Alors si je voulais le traduire de façon imagée, ça serait, vous êtes obligé de jongler entre deux boulots. Et on voit avec, on a la tempérance et le 4 de denier ici. La tempérance, c'est être toujours sur deux fronts à la fois. Et en l'occurrence, avec ces deux cartes autour, on voit que voilà, il y a une nécessité d'être obligé de jongler, voilà, pour maintenir peut-être une forme de stabilité. Le 9
d'épée, c'est pas une carte que tout le monde aimerait avoir dans son tirage, hein, c'est la carte de l'anxiété. Il y a quelque chose qui, malgré tout, cette obligation de devoir jongler entre deux situations, entre deux jobs, chacun le ramènera à ce qu'il vit, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous pressurise, qui vous, voilà, qui vous peut-être met en crainte, qui vous laisse penser que jamais vous allez pouvoir sortir de ce schéma-là. Le chevalier de coupe, il est là pour vous dire, alors, certes, il est perçu comme un idéaliste. Il est, vous voyez, il est sur son balai, il y va. Ce cavalier de coupe, c'est un romantique aussi. C'est un peu un utopiste, un rêveur. Mais il défend ce en quoi il croit. C'est pas évident à dire. Donc, on vous invite ici à écouter vos envies, à défendre ce en quoi vous croyez. Et l'ermite qui est ici vient nous dire avec, comment dirais-je, vous allez peut-être, on voit que sur la dernière quinzaine du mois, avec l'ermite et le 5 de denier, il y a cette notion de se retirer un petit peu pour de se mettre en position de solitude, c'est comme si vous isoliez pour chercher un petit peu les réponses qui font que vous êtes dans cette position de peut-être pour certaines d'exclusion, de difficulté. Il y a cette notion d'être en demande de quelque chose. Peut-être certains, vous êtes au chômage et vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes contraint de jongler entre deux situations, pourquoi, voilà. Et c'est ça, les cartes vous invitent à défendre, à croire en vous déjà. Et c'est un peu ça, pourtant vous n'avez pas d'épée dans le tirage ici. Il y a cette notion certes, lui, c'est un idéaliste, mais par contre, le 9 d'épée, ça vous plonge vraiment dans des peurs qui sont parfois comme si vous alliez vous monter les pires scénarios. Il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut agir selon vos envies et non pas selon les intérêts. Parce que ce que les cartes sont en train de dire, c'est que si vous gardez en tête uniquement les intérêts, comment je pourrais imaginer ça d'autant qu'en plus, en dos de deck, je rebondis, là vous avez quand même le roi de denier qui a cette capacité de faire fructifier les choses pour moi. Et vous avez l'as de pentacle derrière quand même. Donc, la prise de conscience à avoir sur ce mois d'avril, les amis, c'est écoutez-vous, agissez selon ce que vous avez envie de faire et vous aurez la capacité de faire fructifier ce que vous voulez. On a le 3 de coupe ici qui me laisse penser que en fin de mois, il y aura une prise de conscience. Votre peut-être isolement passager va vous permettre d'avoir, pour moi, cette capacité d'essayer de comprendre là où le bas blesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous permettre de sortir d'une phase peut-être de vache maigre pour certains. Pour moi, il y a quand même une réussite en fin de mois parce que c'est la carte de la joie. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'abondance aussi, des réjouissances. Il y a quelque chose qui va, pour moi, se débloquer. Soit vous allez prendre conscience ici, et je ne le vois pas autrement. Je vais juste en rajouter une pour voir comment ça va se traduire. Quelle est la finalité pour ce mois d'avril? Non, une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, 10 de bâton, il y a des choses qui vont s'arrêter. Vous êtes à la fin, les amoureux.
10 de bâton, les amoureux, les amis, et le chariot, cette fois-ci en dos de deck. Bon, le 10 de bâton, hein, vous connaissez, c'est le fardeau, c'est trop de choses à supporter. Avec les amoureux, on en revient à ici, vos envies, à faire un choix de cœur. Il y a un choix de cœur par rapport à ce que vous menez de front à faire. Il y a un choix de cœur. Et quand vous aurez quoi qu'il en soit, vous arrivez à la fin de quelque chose. Mais c'est... j'ai envie de dire, ce qui va être déterminant pour cette évolution, ça va être justement de faire ce choix de cœur. La notion d'écouter vos envies, vos désirs et de faire non pas uniquement par intérêt va être déterminante pour vous pour ce mois-ci. On a le chariot en dos de deck. Le chariot, c'est bien sûr, hein, c'est une forme de réussite, certes, mais c'est pas que ça, le chariot. Le chariot, c'est partir à la conquête, vous voyez, c'est avancer malgré peut-être les difficultés, c'est surmonter les obstacles. Et le fantasme et le 3 de denier. Ouais, il y a quelque chose à construire, hein. Vous allez construire quelque chose. Il y a possiblement aussi une proposition et vous vous dites que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais non, c'est pas trop beau pour être vrai. Il vous faut, c'est la carte des souhaits derrière, il vous faut y croire les amis et faire selon vos désirs et non pas uniquement selon les aspirations financières et matérielles uniquement. Ok les amis, et bien sans transition je passe à aux cartes sentimentales. Je rappelle la nouvelle formule donc. Je tire 2 cartes sentimentales et je développe dans le tirage sentimental qui viendra en suivant. Allez, pour nos amis, qu'est-ce qui vient au plan sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Premier message, cela vaut la peine d'attendre. Donc peut-être que certains vous êtes célibataires. On vous invite ici, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, et en complément, quel est votre message, s'il vous plaît, mes amis? Alors, cet oracle est très beau, je le dis souvent, mais embrasser, il est terrible. Ok, allez. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est un très beau message. On verra comment ça se développe dans votre tirage. Amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.